Que devez-vous faire en cas d'arrêt de travail d'un de vos salariés? En tant qu'employeur, vous avez des obligations et vous devez entamer des démarches. Dans cette vidéo, je vous dis tout sur les obligations et les formalités à réaliser au début de l'arrêt de travail, en cas de prolongation de plus de 6 mois de l'arrêt et au retour de votre employé. On parlera aussi de l'indemnité à verser à votre salarié en arrêt. Que se passe-t-il au début de l'arrêt de travail? La première chose que vous devez faire, c'est d'envoyer une attestation de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie de votre salarié, la CPAM. Ce n'est qu'à partir de cette attestation que la CPAM peut établir l'indemnité journalière que recevra votre salarié en arrêt. Cette démarche est obligatoire pour tout arrêt de travail lié à l'un des motifs suivants: maladie, maternité, paternité, accueil de l'enfant ou encore adoption, accident de travail ou maladie professionnelle, reprise à temps partiel pour motif thérapeutique. Et absolument tous les employeurs sont concernés par cette obligation. Car si vous ne le faites pas, vous risquez des sanctions du tribunal des prud'hommes. Alors comment établir cette attestation de salaire? Il vous suffit d'envoyer un de ces formulaires officiels de type CERFA selon le motif de l'arrêt. Donc on a l'attestation de salaire pour maladie ou encore l'attestation de salaire pour maladie professionnelle ou accident de travail. Et enfin l'attestation de salaire pour une prolongation de l'arrêt de travail au-delà des 6 mois. Retrouvez les liens de ces formulaires officiels directement en description de la vidéo. Nous vous recommandons d'effectuer cette attestation dès réception de l'avis d'arrêt de travail de votre salarié par son médecin traitant. Car plus vite vous transmettez cette attestation, plus vite votre salarié percevra ses indemnités journalières. Que faire si l'arrêt se prolonge? Vous n'aurez pas à établir une nouvelle attestation de salaire, mais seulement si la prolongation de l'arrêt de travail est établie pour les mêmes motifs que l'arrêt initial, la durée totale n'excède pas les 6 mois et s'il n'y a aucune interruption entre les arrêts de travail. Si l'arrêt de travail se prolonge au-delà des 6 mois, que devez-vous faire? Deux cas de figure. Si vous adhérez à la DSN, vous devez modifier la date de fin prévisionnelle de l'arrêt de travail dans votre logiciel de paye. Si vous n'avez pas encore adhéré à la DSN, vous devez effectuer une nouvelle attestation de salaire. Pour rappel, tous les employeurs du secteur privé qui payent des salariés doivent remplir une DSN, c'est-à-dire une déclaration sociale nominative. C'est une déclaration en ligne produite tous les mois à partir de la fiche de paye. Elle sert à payer les cotisations sociales et à transmettre les données concernant vos salariés aux organismes sociaux tels que Pôle emploi, l'URSSAF ou encore la CPAM. Maintenant, votre salarié revient de son arrêt de travail, que devez-vous faire? Déjà, il faut savoir que cette reprise doit faire l'objet d'une date arrêtée qui doit être formulée dans la DSN. Et si votre salarié revient plus tôt, vous disposez de 5 jours pour le signaler. Un retour anticipé doit obligatoirement être autorisé par un médecin du travail dans les 2 cas suivants. L'arrêt maladie est d'une durée d'au moins 30 jours et a débuté avant le 1er avril 2022. Ou encore, l'arrêt maladie est d'une durée supérieure à 60 jours et a débuté à compter du 1er avril 2022. Nous vous recommandons de conserver toutes les informations liées à l'arrêt de travail de votre salarié car elles pourraient vous être demandées lors d'un contrôle de l'assurance maladie. Maintenant, qu'en est-il de l'indemnité journalière de votre salarié en arrêt? Évidemment, pendant son arrêt, votre salarié va toucher une indemnité journalière, ce qu'on appelle des IG, qui sera versée soit par la CPAM, soit par vous si vous faites une demande de subrogation. De votre côté, vous pouvez verser des indemnités complémentaires. Pour cela, votre salarié doit justifier d'une ancienneté d'au moins 1 an dans votre entreprise. Grâce à ce complément, ce salarié reçoit une indemnité équivalente à 90% de son salaire lors des 30 premiers jours, puis passe aux 2 tiers les 30 suivants. En cas de retour anticipé et de subrogation de salaire, vous devez en informer l'organisme de sécurité sociale par mail ou par téléphone pour suspendre le versement des indemnités journalières, sinon vous risquez des sanctions financières. Maintenant, sachez qu'avec Factorial, vous pouvez gérer toutes les absences de vos salariés au même endroit. Vous pouvez les laisser demander une absence et déposer un justificatif directement depuis la plateforme ou encore plus simple depuis l'application mobile en prenant simplement une photo et vous êtes notifié de la demande d'absence et pouvez la valider en un clic. Pour en savoir plus sur la gestion des absences et plus globalement la gestion administrative sur Factorial, je vous laisse visiter le lien en description de cette vidéo. Vous connaissez maintenant toutes les formalités à réaliser en cas d'arrêt de travail d'un de vos salariés, alors j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si des doutes persistent, posez-les-moi en commentaire. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine.